Hello les angelots, là ça va être une chanson de Ginette Renaud, Je serai là, qui est pour ses enfants, mais on peut aussi être là pour toutes les personnes que l'on aime autour de soi, sauf que je vous expliquerai autre chose. Bon. Le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprendras. Mon enfant si douce et si naïve, écoute-moi. L'amitié est parfois plus fragile que ce qu'on voit. L'amour n'est souvent qu'une simple idylle, et c'est comme ça. Et ça viendra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent ne t'écoutent pas. Si tu as peur, si tu perds la foi, je serai là. Un beau jour je te verrai partir, tu aimeras. Personne ne pourra te retenir, pas même moi. Puis un jour tu me feras vieillir, tu enfanteras. Alors ce sera à toi de dire toutes ces mots-là. Il le faudra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent ne les écoute pas. Si tu as peur, tu perds la foi. Je serai là. Ainsi va la vie, tout continue. C'est comme une histoire qui ne s'arrête plus. Vis ta vie, n'attends plus. Allez, continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas et à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Cette chanson veut dire qu'il ne faut jamais écouter personne d'autre que soi, ne jamais avoir peur et ne jamais douter de qui l'on est. La seule personne pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Bien sûr, la maman peut nous guider, elle sera toujours là par amour, mais la seule personne qui peut avancer, c'est que soi-même. On est seul avec nous-mêmes tout le temps, parce que même si la mère est là pour vous guider, pour vous soutenir, elle ne pourra pas faire vos pas à votre place. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Je vais regarder un message des guides de lumière. Je l'ai jamais pratiquement pris celui-là. Ah. On va voir ce qui est dit. Go, s'il vous plaît, guide de lumière. Les gens qui ont peur d'avancer.
beaucoup la foi en eux, les conseils. Et voilà, toujours par terre. Yes. Merci. Alors, nous avons eu l'envoûtement, le foyer, la découverte et la vieillesse. Se sentir envoûté. La plupart du temps, nos propres peurs, nos propres doutes, nous sommes en gros 95% de ce que l'on vit, que l'on attire à nous, entre guillemets, et que l'on se sent mal, les 95%, ce sont nous-mêmes, notre propre ennemi. C'est-à-dire que tout ce que l'on jette à l'extérieur de nos peurs, on croit qu'on est envoûté par quelqu'un. Mais en fin de compte, on est envoûté par nous-mêmes. Il faut chasser toutes ces peurs, vous voyez, toutes les pensées négatives que l'on peut avoir, la tristesse, la colère. Tout ça, c'est nous-mêmes. C'est toutes des choses à travailler et de comprendre. Et quand on les a comprises, acceptées, pour pouvoir mieux les effacer. Puis, nous avons le foyer. Donc, le foyer peut être notre chez nous, notre famille. C'est pour cette chanson, c'est normal. Je serai là en tant que parent. On est là pour nos enfants. Pour faire briller leur être, il faut qu'ils soient libres de pouvoir briller. Ne l'oubliez pas, vous êtes là pour pouvoir conseiller, enseigner, mais eux aussi ont une âme et des valeurs qu'il ne faut pas éteindre. Le foyer, c'est leur feu intérieur qui peut provoquer aussi ces colères quand vous les interdisez de faire telle et telle chose. Ils ont besoin de vivre leur expérience de vie. Donc, ce foyer intérieur qui brûle en eux doit être que créatif, que être dans la valeur de ce qu'ils veulent découvrir et d'être en eux, leur façon d'être. Quand ils sont en colère, au lieu de répondre par la colère, essayez de les comprendre pourquoi ils sont en colère. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Jouez avec eux. Demandez-leur de créer quelque chose, d'écrire, de dessiner, de leur faire confiance. Ils doivent découvrir la découverte du monde, la découverte de leur propre monde, le propre monde intérieur qui après sera éclairé et sera pour l'avancée de leur avenir. Et après, il y a la vieillesse. Justement, c'est la sagesse qui apporte ça. Les conseils, quand vous ouvrez votre œil, quand vous êtes... Oh, la lumière, j'allais dire comment dire, je vois que je capte pas bien les ondes. Alors, je reviens à mes moutons. La vieillesse, c'est-à-dire la sagesse. C'est au niveau du coronal, du troisième œil et du coronal, c'est d'être connecté à soi-même, à tout ce qui nous entoure, de voir l'invisible. Si vous êtes dans l'ouverture de tout ça, dans l'ouverture de l'esprit, dans l'ouverture des valeurs, de guérir vos peurs, vos colères, vous verrez votre monde qui sera meilleur. Donc je vais terminer par ces mots. Soyez dans le bel éveil spirituel, dans l'écoute de vous-même et de vos enfants. Parce que vos enfants sont peut-être petits, mais ont aussi une âme et doivent découvrir les valeurs de la vie, mais ils ont leurs propres valeurs et leur propre façon de voir les choses. Donc soyez plutôt dans l'écoute, dans les conseils, mais pas dans le jugement et dans l'interdiction. Ayez un bel éveil spirituel
Et au fait, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, partagez, likez, ça me ferait plaisir. Je vous en remercie par avance. Prenez soin de vous et à bientôt.